L'ISEP est une grande école d'ingénieurs généraliste dans les technologies du numérique, couvrant à la fois les aspects logiciels, matériels et systémiques. L'école dispose de 2 sites de premier choix. Le premier site est situé à Paris, en plein cœur de Paris, où nous nous trouvons aujourd'hui, rue Notre-Dame-des-Champs, près de Saint-Germain-des-Prés. Le deuxième site, il est situé dans un parc arboré, à Issy-les-Moulineaux, ville du numérique par excellence, qui accueille plusieurs entreprises du numérique, telles que Capgemini, Cisco, Orange, Microsoft et bien d'autres. L'ingénieur généraliste de l'ISEP, il est par construction pluridisciplinaire, et cette pluridisciplinarité évolue avec les mutations technologiques que l'ISEP a réussi à accompagner tout au long de son histoire. De l'électronique à l'informatique, vers les systèmes embarqués, à l'intelligence artificielle, passant par l'Internet des objets et finalement les véhicules autonomes d'aujourd'hui. L'ingénieur ISEP est capable de manager des équipes et des projets, les conduire de bout en bout. L'aspect scientifique, technique, bien évidemment, mais au-delà, les aspects gestion, organisation et les aspects financiers. L'ingénieur ISEP est capable de s'adapter dans un contexte international très ouvert et dans une économie mondiale de plus en plus globalisée. Revenons au prépa, il y a 2 voies pour les post-bac qui s'adressent à des profils très différents, mais pour le même cycle ingénieur et pour le même diplôme ingénieur ISEP. Je commence par les classes préparatoires associées. Ils sont associés avec le lycée Stanislas, mais implantés au sein de l'école. Et ces classes s'adressent à des élèves qui ont un intérêt pour la modélisation, pour l'abstraction, qui ont le goût des sciences fondamentales, c'est normal pour un élève ingénieur. Le programme est du type MPSI-PSI, il est centré sur les maths, la physique et les sciences de l'ingénieur. Voici quelques figures, quelques schémas qui présentent des travaux de laboratoire liés aux sciences de l'ingénieur et à des DTP physique. L'autre voie, c'est le cycle intégré international. Alors là, c'est un programme typiquement ISEP qui s'adresse à des jeunes qui ont un intérêt pour les sciences, pour la technique, pour les langues et pour l'international, qui ont le sens du concret et une certaine aptitude au management. Le programme est bien équilibré entre les sciences, les techniques et les humanités et comporte un séjour à l'international. On voit bien là des élèves qui travaillent sur une partie de la plateforme robotique dédiée à ce cycle-là, et d'autres qui travaillent avec la pédagogie par problème et par projet, qui les réunit en paquet de 4, travaillant régulièrement dans des box dédiées. La première année du cycle ingénieur comporte à l'entrée, en cycle ingénieur, ce qu'on appelle la coupure pédagogique. Il s'agit de mettre les élèves ingénieurs face au monde professionnel et il s'agit d'une immersion de 3 semaines où toute la promotion rencontre des professionnels venant du monde de l'entreprise, exposer les secteurs, notamment le secteur du numérique, les compétences requises pour travailler dans ce secteur-là. Il y a d'autres qui font des témoignages sur leur carrière, comment un ingénieur peut évoluer dans une entreprise dès la sortie d'une école pour arriver à des postes de responsabilité de premier rang. Et ça comporte aussi des visites dans les entreprises. Chaque élève a l'occasion de visiter 3 à 4 entreprises pour voir comment les choses se déroulent et comment un ingénieur travaille au sein d'une entreprise. Cela lui permet évidemment de faire ses choix ultérieurement dans la formation et au-delà de la formation en connaissance de cause de ce milieu professionnel. La première année, le programme, comme je viens de le dire, il est généraliste et il développe des compétences en électronique, en informatique, en télécom, en imagerie, tout cela dans un travail en mode projet qui est la marque de fabrique de l'école. Les parcours proposés en cycle ingénieur sont très variés. Architecte des systèmes d'information qui travaillent au sein des entreprises pour aider les entreprises à organiser le travail pour les différents métiers en utilisant tous les outils disponibles dans cette entreprise.
les infrastructures informatiques et les logiciels qui vont avec. L'ingénieur logiciel, c'est pour les ingénieurs qui ont une compétence de conception et de développement d'outils informatiques, des logiciels, des applications web ou autres, pour toutes sortes de métiers. Les systèmes embarqués, c'est un secteur qui est très en expansion. Il y a de l'embarqué un peu partout, dans les moyens de transport, dans les TGV, dans les avions, dans les voitures. Et maintenant, il y a de l'embarqué sur l'humain, ne serait-ce que les pacemakers qu'on voit chez les cardiaques pour les aider à survivre. Le parcours objet et système communicant, ça va dans le même sens de l'évolution des technologies du numérique, c'est mettre en communication plusieurs objets et plusieurs systèmes, soit dans le domaine du domotique, soit dans le domaine plus large des smart cities ou dans le domaine de santé, etc. Le parcours intelligence des données, c'est un parcours qui comporte beaucoup de statistiques et de mathématiques, ainsi que de l'informatique et de l'IA surtout. Ça permet à l'ingénieur de faire beaucoup d'analyses de données et de faire des recommandations pour les décideurs. Ce sont toutes sortes d'aides à la décision pour mieux organiser et mieux faire avancer l'entreprise. Sécurité numérique et réseau, c'est l'un des parcours les plus prisés actuellement par les élèves parce qu'il s'agit de cybersécurité, thématique de haute importance dans le monde moderne, et les élèves sont formés à pouvoir accompagner les entreprises pour sécuriser l'ensemble de leurs systèmes d'information et de leurs outils de travail. Un parcours qui a en quelque sorte une double compétence, numérique et santé, c'est exploiter les technologies numériques, notamment le traitement d'images et de données massives pour les besoins de la santé, que ce soit dans le diagnostic médical ou dans la gestion de l'hôpital. Enfin, un parcours qui ne date pas de longtemps, c'est innovation et création d'entreprises, c'est pour permettre et accompagner nos jeunes à créer des startups et exploiter les résultats de notre recherche par le biais de l'innovation. L'ISEP propose aussi quelques 25 parcours débouchant sur des doubles diplômes. Je citerai le double diplôme ISEP Audencia, ingénieur-manager, le double diplôme ISEP Centrale Supélec, ce sont des diplômes de spécialisation de l'école centrale. Les doubles diplômes avec Paris-Saclay, il s'agit d'un Master Data Science avec Polytechnique, et beaucoup d'autres doubles diplômes un peu partout chez nos partenaires à l'international. Les plus de l'ISEP sont multiples, je parle ici de quelques-uns. La formation culturelle qui essaye d'amener les élèves au-delà de la technique pure et de les sensibiliser à des problématiques de développement durable, d'éthique, du rôle de l'ingénieur dans la société, le monde d'aujourd'hui, la globalisation, la géopolitique, l'art, la production artistique et toutes sortes de thématiques qui sont très motivantes pour nos jeunes ingénieurs. La création d'entreprises, j'y reviendrai un peu plus tard. Projets inter-écoles, ce sont des projets qui se font entre les élèves ingénieurs de l'ISEP, les élèves managers des écoles de commerce et de management et les élèves de design dans les écoles de design. Il s'agit de travailler sur un projet complexe et de le prototyper à la fin du travail. Des cours en anglais, à partir de la deuxième année ingénieur, la plupart des cours techniques commencent à être enseignés en anglais pour préparer nos élèves ingénieurs à partir à l'international et suivre un semestre complet en anglais. J'ajoute aussi 2 stages de longue durée, 5 à 6 mois, ce qui affirme le caractère professionnel de notre formation ingénieur. Ajoutez à cela l'apprentissage. C'est quoi l'apprentissage? C'est ne plus rester sous le statut étudiant, mais devenir salarié d'une entreprise. Un apprenti, c'est un salarié de l'entreprise qui est payé par l'entreprise pour ce qu'il fait comme travail, et l'entreprise se charge de payer ses frais de scolarité par le biais de la taxe d'apprentissage. L'apprenti partage son temps moitié-moitié, une moitié à l'ISEP, une autre moitié en entreprise. Enfin, il faut dire un mot quand même pour notre pédagogie innovante et motivante pour nos élèves ingénieurs, c'est l'apprentissage par projet, l'approche par compétences qui permet aux élèves de développer tout ce qui leur est nécessaire pour intégrer le monde du travail et réussir leur vie professionnelle. L'international, c'est l'un des axes forts de l'école. Nous avons commencé à le développer à partir de l'an 2000. Aujourd'hui, nous disposons de 145 partenariats dans 43 pays répartis sur les 5 continents, ce qui nous permet d'envoyer toute une promotion du cycle international et une autre promotion du cycle ingénieur
accomplir un semestre à l'international tel que c'est prévu dans leur règlement des études. Nous avons la possibilité de leur offrir, comme c'était déjà dit, des doubles diplômes en Europe, en Inde ou aux États-Unis. Nous avons des programmes d'échange qui multiplient notre capacité à envoyer des élèves internationales avec les États-Unis, l'Amérique du Nord d'une façon générale, le Canada aussi, l'Amérique latine et l'Asie. Il faut dire aussi que l'école elle-même est internationalisée par le fait d'accueillir chaque année 400 étudiants internationaux qui viennent de 5 continents. Et un point tout à fait spécifique à l'ISEP, c'est que l'ISEP, depuis l'an 2001, accueille dans ses locaux parisiens l'université américaine Stanford. Et grâce à cette implantation de l'antenne de Stanford à Paris, nous arrivons chaque année à envoyer 2 élèves ingénieurs de dernière année passer une année complète au sein d'un laboratoire de Stanford, et certains parmi eux continuent leur carrière dans la Silicon Valley. Les relations entreprises sont tout à fait rapprochées et très développées, parce que depuis ses origines, l'ISEP a misé sur cette relation avec le monde professionnel qui se traduit dans des interventions des entreprises à différents niveaux. D'abord dans le domaine pédagogique, quelques 120 intervenants experts de ces entreprises partenaires viennent dispenser des cours en 3e année ou encadrer et proposer des projets de fin de parcours. Les entreprises nous proposent beaucoup de stages, 7500 offres par an, beaucoup d'offres d'emploi, 4500 par an, et beaucoup d'offres d'apprentissage dont je viens de parler, 1 millier d'offres pour les quelques 200 apprentis que nous accueillons et que nous formons chaque année. Ils participent aussi à des projets de partenariat en enseignement, en innovation, mais aussi en recherche. On voit les entreprises aussi au sein de l'école, lors des forums, lors des simulations d'entretien. Elles animent aussi des jeux d'entreprise et elles parrainent régulièrement nos promotions sortantes chaque année. Tout cela fait que l'insertion professionnelle de nos diplômés est excellente. Depuis l'origine, l'ISEP peut se targuer de cette excellence au niveau de l'insertion professionnelle. 100% des élèves qui ont décidé, après le diplôme, de travailler, ont trouvé un poste pas plus tard que 3 mois après le diplôme. 80% de nos diplômés de la dernière promotion travaillent en France, la plupart en Île-de-France, et 20%, un peu plus, travaillent à l'international. L'entrepreneuriat, c'est l'un des axes que nous avons essayé de développer ces 4 dernières années en créant un parcours innovation et création d'entreprise avec une chaîne complète qui permet d'accompagner les porteurs de projets de l'idée de créer une entreprise en suivant le parcours, en étant coaché par une équipe d'une vingtaine de spécialistes et d'experts de l'entrepreneuriat et de l'ensemble des aspects qui vont avec, les aspects financiers, les aspects juridiques, les aspects de management et de gestion de l'humain. Nous avons créé notre propre incubateur et nous avons 2 antennes, une antenne à Paris en collaboration avec l'ICP et une antenne à ici les Moulineaux. L'incubateur accueille actuellement une quinzaine de start-up et nous avons créé un fonds IGU de 700 000 € qui permet de financer les start-up pour accélérer leur démarrage. Enfin, l'ISEP est membre du Pépite Pont, ce qui donne le statut étudiant-entrepreneur à nos créateurs de start-up, et ISEP Business Angels, qui est une association qui agit pour aider les entreprises à financer le développement de leur start-up. Un mot sur la recherche. La recherche se fait en toute synergie avec l'enseignement et la formation ingénieur en profite par le fait que les enseignants-chercheurs, en développant leur recherche, développent en même temps leurs compétences en matière d'enseignement. Les thématiques qui sont abordées sont très variées. De l'électronique verte, le traitement des données massives, le codage vidéo, l'implant cardiaque, le traitement d'images pour les besoins de la médecine. Dans la dégénérescence de la rétine, on a un accord avec l'hôpital 15-20 sur ce sujet-là. Dans le traitement des images liées aux cellules cancéreuses
finalement, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la 5G et bientôt les 6G, la 6G, et des professeurs qui travaillent aussi sur la problématique de cybersécurité. Nous avons beaucoup de partenaires, j'en citerai ST Microelectronics, le CEA de l'ETI à Grenoble, Thales, Sorin Group, l'hôpital des 15-20 et d'autres entreprises partenaires. On voit bien là quelques schémas qui illustrent les travaux de recherche, là, en big data, en système embarqué et en codage vidéo. Tout cela pour dire que nos activités de recherche sont orientées vers l'intérêt commun et le bien de la société. La vie étudiante, comme je le dis toujours, l'élève ingénieur de l'ISEP n'est pas un moine du savoir uniquement et de la technique, mais il vit une vie tout à fait épanouie au sein de l'école. On a une vie associative tout à fait riche, et les couleurs que vous voyez ici en témoignent de par la joie que ça met au sein de l'école et à chaque fois que les associations se mettent à produire des choses intéressantes. Je citerai quelques associations parmi les trentaines d'associations et de clubs. D'abord la junior entreprise qui est classée parmi les meilleurs juniors de France depuis maintenant quelques 10 ans, hein, avec des prix perpétuels en 2015, 2016, 2018, des prix d'engagement, des prix d'excellence, et cette année, je les ai vus travailler pour d'autres prix. ISEP Voile, c'est une association très dynamique. Elle a été vainqueur de la Coupe de France étudiant en 2013-2017, de 2013 à 2017, ce qui fait beaucoup quand même pour une seule association. Et elle a reçu la 3e place au trophée Grande Surprise en mars 2018. D'autres associations créatives comme Garage ISEP qui essayent de déployer tous les efforts nécessaires pour initier l'ensemble des élèves qui viennent d'arriver à l'ISEP aux technologies du numérique. Hustle ISEP qui œuvre pour la cause entrepreneuriale au sein de l'école. AIR, c'est une association robotique, et je dois ajouter à cela beaucoup d'associations pour l'art, pour l'humanitaire et pour d'autres activités qui animent l'école jour par jour. L'insertion professionnelle, on a touché ça d'un mot. Nous formons des ingénieurs pour le monde de l'entreprise. Les entreprises sont des partenaires rapprochés de l'école depuis sa création, et des dizaines d'entreprises nous font confiance et on compte un peu plus de 400 partenaires. Voilà ici quelques logos qui symbolisent les entreprises partenaires les plus connues: Orange, la SNCF, Airbus, Thales, Dassault Systèmes, Capgemini, GFI, Accenture, IBM, Sogeti, Société Générale, Bouygues et beaucoup d'autres entreprises qui font confiance à nos ingénieurs. Et vu que les technologies du numérique sont tout à fait expansives et interviennent un peu partout, on trouve des ingénieurs ISEP, non pas uniquement dans le secteur du numérique, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Alors, les secteurs d'activité sont les suivantes. L'informatique des systèmes d'information, la finance, les assurances, l'industrie des technologies du numérique, l'électronique embarquée, les transports, les télécommunications, l'énergie, le bâtiment intelligent, la santé et bien d'autres secteurs. Les fonctions qui sont exercées sont très variées. La plupart, on les retrouve dans des fonctions liées à l'informatique industrielle et à la technique pure, ingénieurs d'études et de développement de systèmes d'information, études et conseils et expertise, notamment en cybersécurité ou en management des transformations IT, R&D ou maîtrise d'ouvrage. On trouve des fonctions telles que les audits, les réseaux d'Internet et l'extranet et les télécoms, et puis on trouve des ingénieurs ISEP dans les fonctions d'ingénieur commercial ou ingénieur d'affaires. On l'avait déjà dit, le taux d'insertion professionnelle, c'est une des forces de l'école, et on a été sélectionné comme meilleure école dans le domaine du numérique au niveau de l'insertion professionnelle, et les salaires à l'embauche avoisinent les 44 500 € par an.
Les bonnes raisons d'intégrer l'ISEP, il y en a pas mal. Bon, on va en citer quelques-uns. Là, vous les voyez apparaître. 2 cycles préparatoires. Vous avez le choix, hein, quel que soit le profil. On est ouvert à toutes sortes d'intelligences voulant devenir ingénieur dans le domaine du numérique. 9 parcours au choix, ce qui permet de personnaliser les cursus des élèves. 145 universités partenaires, 100% des élèves partent à l'étranger. 400 entreprises partenaires, 11 mois minimum de stage en entreprise. 30 associations et clubs très actifs au sein de l'école. 375 diplômés par an. 100% des diplômés en poste en moins de 3 mois après le diplôme. 44 400 € en moyenne comme premier salaire. Et 9 600 diplômés, un réseau d'alumni tout à fait prêt à accompagner les élèves ingénieurs et les ingénieurs sortants. L'ISEP sur le podium. En 2020, le classement de Figaro étudiant place l'ISEP au top 15 des écoles d'ingénieurs. Tous ces chiffres-là montrent bien l'excellence de la formation. Je vous laisse les regarder. Et là, vous avez une synthèse des modalités d'admission au sein de l'école qui se trouve dans notre plaquette que vous pouvez télécharger sur le site de l'école. Et vous avez un atelier qui aujourd'hui va développer tous les aspects liés aux admissions et vous pouvez aller sur cet atelier-là pour voir comment intégrer l'ISEP et à quel niveau. Le mot de la fin. Je m'adresse à l'ensemble des candidats et leurs familles pour leur dire que en ce temps de confinement et de pandémie, nous n'avons pas été en mesure de vous accueillir en présentiel, aussi bien sur les salons que dans l'école, lors des journées portes ouvertes qui ont été planifiées cette année. La première chose à vous dire, surtout aux élèves, aux bacheliers, aux élèves de CPGE, c'est que par ce temps-ci, il faut tenir bon, il faut avancer et chacun s'accroche à sa formation pour arriver jusqu'au bout et réussir l'année qui est en cours afin de pouvoir intégrer l'année suivante les écoles qui souhaitent intégrer. Deuxièmement, toutes les équipes de l'ISEP sont mobilisées afin de pallier à cette insuffisance de présentiel et de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Pour les bacheliers, les questions sur les choix à faire après le bac. Si vous venez à l'ISEP, quel cycle faut choisir, les prépas associés, le cycle international, ou d'autres voies possibles pour vous. Pour les CPGE, quels sont les éclairages qu'on peut donner au niveau du cycle ingénieur, quelles sont les possibilités, quels sont les cursus, les parcours que vous pouvez choisir au sein de l'école. Donc on est là pour répondre à vos questions et toutes sortes de moyens numériques seront mis en place pour vous joindre. Il y aura des soirées portes ouvertes, des journées portes ouvertes en ligne et nous participerons à un bon nombre de salons en ligne et nous sommes en train d'imaginer d'autres moyens numériques pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc comptez sur nous et encore une fois, tenez bon.